Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième haul Aromazone. Alors, je vous le filme pas dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'il fait gris, il pleut, j'ai un côté lumière, un côté sombre, magnifique. Mais je suis incapable d'attendre en fait pour ouvrir mon colis, et après une fois qu'il sera ouvert, ça sera trop tard. Donc, je vais ouvrir mon colis avec vous, et tant pis si la lumière est vraiment pourrie. Oui, parce qu'en plus dans mon nouvel appart, je cherche où est-ce que je peux filmer. Parce que mon appart est en triangle en fait, donc c'est pas pratique d'avoir la lumière. Ou je me mette la lumière d'un seul côté, ou alors j'ai pas de mur derrière et j'ai ma cuisine en fait. Enfin, le seul endroit où j'aurai la lumière en face, c'est dans ma cuisine. Mais je suppose que vous n'avez pas envie de me voir dans ma cuisine pour vous parler. Bref, donc, mon petit colis. Alors, ce colis... oui, je l'ouvre en même temps, mais ce colis, je l'ai acheté, j'avais pas du tout prévu de faire une commande Amazon, mais alors vraiment pas. Je galère un peu. Mais je voulais faire des bougies pour une vidéo que je voudrais faire en juillet. Et j'avais presque plus de cire de soja et j'ai fait ma dernière bougie et elle a pas eu l'effet que je voulais, donc je peux pas la garder pour la vidéo que je voulais faire en juillet. Elle est très jolie, elle est très bien, c'est juste que je cherche à faire quelque chose en particulier et j'ai plus du tout de cire. Donc cette commande était principalement pour acheter de la cire de soja pour faire une bougie, et du coup j'en ai profité pour racheter quelques petites choses qui me manquaient tout simplement. Donc comme d'hab, hein, ah oui, alors j'ai acheté une pompe, donc j'ai le gabarit de coupe des pompes, j'ai les titres absolument jamais, mince, avec ça. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais il y a 5 minutes, c'est de la cire de soja. Dieu merci, ils ont fini par comprendre que la faire en petits morceaux, c'était quand même mieux. Parce qu'avant, et ça c'est quelque chose qu'ils ont changé, je sais pas quand en fait, parce que pendant quelques temps j'ai pas commandé sur Amazon. C'est vrai que les premiers trucs solides que j'ai achetés sur Amazon, des beurres et de la cire et tout, ça venait en pot et c'était coulé dans le pot, et du coup il fallait un couteau pour couper le truc qui était dur comme du béton. Et c'était toujours une galère mais absolue. Et là ça y est. Ah, je savais pas que c'était un gros pot comme ça. Ah oui, alors je vous ai pas dit, la cire de soja, du coup là c'était 500 grammes. Ils vendent pas plus grand que 500 grammes. Et après, j'avais la flemme d'acheter en fait sur un... Enfin, en fait à la base je cherchais de la cire sur des sites pour bougies, sachant que je veux de la cire de soja ou en tout cas des cires naturelles, cire d'abeille ou cire de colza. Mais du coup, vu que je voulais que la cire et pas autre chose, j'avais des frais de port assez importants pour 1 kg à peu près de cire. Et sur Aromazone, certes, il n'y en a que 500 grammes, mais je pouvais acheter autre chose avec et donc pas payer les frais de port pour rien. Surtout que là, du coup, je me suis arrangée pour pas payer les frais de port vu que j'ai acheté pour un montant suffisant. Donc la cire de soja, les 500 grammes sont à 5 €, donc ça fait 1 € les 100 grammes. J'avoue que je trouve ça cher. Après, une bougie du commerce, quand vous l'achetez, elle est plus chère que ça. Après j'ai acheté du colorant, donc l'ocre jaune de Provence. Je vous avoue que j'ai un peu fait le plein de colorants parce que j'en ai déjà pas mal. J'ai du rouge, du vert, du rose, du pailleté, du doré. Et j'ai envie d'en avoir plus. Alors pas forcément pour faire des crèmes ou des choses comme ça, mais pour le make-up, j'aime bien, et je pensais pas dire ça un jour, mais j'aime bien les fards à paupières faits avec les trucs naturels. C'est vrai que je suis accro aux palettes et que je pense pas que je renoncerai un jour à acheter des palettes ou des fards individuels, etc., etc. Mais le fait de faire ses fards soi-même et de savoir ce qu'il y a dedans et de savoir que c'est pas un truc fabriqué avec du cuivre en Chine, parce qu'en plus je réagis très mal au cuivre, j'aime bien. Et je m'étais fait une palette avec le kit pour fabriquer ses cosmétiques de chez Aromazone. Si vous voulez que je vous en parle, dites-le moi. Alors, je suis pas satisfaite à 100% de cette palette, mais vu que j'ai une première expérience, je pense que je serai capable de faire quelque chose qui me satisfera à 100% la prochaine fois que j'en ferai. Là, sur mes yeux, le fard à paupières, c'est le fard de cette palette en fait que j'ai utilisé, donc je peux pas m'approcher parce que la caméra est trop loin, mais bon, je pense que vous voyez quand même un minimum. Et j'aime beaucoup l'effet de ces fards, et du coup, je compte augmenter ma collection de pigments pour pouvoir faire ces fards. Donc là c'est de l'ocre jaune de Provence. L'ocre jaune, donc c'est un gros pot quand même je trouve. Je suis pas fan quand ils font des énormes pots de colorants comme ça, parce que certes
on en utilise, hein, mais je trouve qu'en fait ça prend l'humidité, même si on les ferme bien, ça finit par prendre l'humidité et du coup ça gâche de grandes quantités. C'est vrai que ça c'est un truc que je reproche à Aromazone, s'ils pouvaient nous faire des petits sachets Rikiki, parce que ça existe sur d'autres sites, c'est pour ça que je pense à ça. Je pense qu'un jour je finirai par craquer, j'irai sur un autre site pour prendre mes colorants et mes fragrances. Mais c'est vrai que si ils pouvaient nous mettre ça dans des tout petits pots à des prix ridicules, je préférerais en acheter 15 à des prix ridicules dans des petits pots ou dans des petits sachets que d'acheter un gros pot à du coup donc 30 grammes 1,50€, c'est pas grand chose 1,50€, mais il me ferait un petit sachet à 50 centimes, je serais d'autant plus contente parce que je vais jamais utiliser cette quantité là. Voilà, je sais pas si je vous l'ai montré de près, mais ça ressemble à ça. Vous inquiétez pas si les couleurs de tout ce qui est ocre et oxyde sont pas exactement de la couleur jaune par exemple, là c'est vrai que c'est un peu cacadois. Quand elles sont humidifiées, donc quand elles sont dans un produit, elles sont de cette couleur là. Ok, next one, l'oxyde bleu. Pareil, ça par contre j'ai pas du tout de bleu et souvent je me mords les doigts de pas avoir de bleu. Donc ça je suis bien contente de l'avoir. L'oxyde bleu il vient donc dans un pot beaucoup plus petit. Ça c'est les pots habituels pour les colorants, c'est 10 grammes à 1,80€. Ouais, 1,90€. Ensuite, ah bah j'ai un petit ramequin comme ça. C'est la première fois que j'achète un petit ramequin sur Aromazone. Généralement j'achète pas vraiment de matériel chez eux. Je me débrouille avec ce que j'ai à la maison ou ce que je trouve ailleurs. Mais là je vous avoue que j'en ai ras-le-bol. J'ai quelques petits trucs, mais c'est vrai que bah justement, toujours avec ma fameuse bougie, j'avais besoin de plus de récipients qui pouvaient aller au chaud, et surtout avec des becs verseurs, parce que la plupart de mes récipients n'ont pas de bec verseur, et c'est très compliqué quand vous faites de la cire, ça dégouline de partout, et c'est vraiment pas pratique. En règle générale c'est pratique, mais quand vous faites avec de la cire ça l'est encore moins. Du coup il ressemble à ça, ça c'est la taille petite, je crois, donc il fait 100 ml il me semble. Il y a la taille encore plus petite, j'hésitais avec la taille encore plus petite, mais finalement je suis contente d'avoir pris celui-là, il a la bonne taille. Moi j'ai un manche pour attraper les pots que j'ai achetés sur Wish. Par contre je suis surprise, en fait je m'attendais pas à cette qualité là, il est vraiment lourd le pot, il est vraiment stable, donc je pense que ça vaut son prix, parce que c'est vrai que des fois le prix me refroidit un peu. Et ça, bol inox petit modèle de 100 ml, il est à 2,90€, donc 3€ quasiment un petit bol comme ça m'a un peu fait mal au cœur, mais c'est vrai que maintenant que je l'ai reçu, il est quand même bien lourd et je pense qu'il sera pas mal. Ensuite, le beurre de karité. J'ai pas acheté du beurre de cacao, j'ai acheté du beurre de karité. Ça c'est un truc que je rachète tout le temps, j'en suis tout le temps à court et j'ai toujours pas passé le pas d'acheter le format du dessus, parce que ça du coup c'est un 100 ml. Donc le 100 ml il vaut 2,90€. En fait j'arrive pas à me dire que je vais passer au format YouTube parce que déjà c'est beaucoup plus cher. Et en plus j'ai toujours peur que ça rancisse avant que je les ai utilisés. Je sais pourtant que le beurre de karité ça se conserve assez longtemps, mais j'ai toujours la trouille que... parce que bon, comme vous le savez je déménage souvent et il m'arrive que pendant plusieurs mois j'ai pas accès à mon matériel de cosmétique. Et du coup j'ai peur que pendant ces mois-là, même si je me débrouille toujours pour qu'ils soient conservés au frais et à l'abri de la lumière, mes produits tournent. J'ai déjà eu le cas avec le caramel en poudre, il a pas supporté. Et quelques petits trucs comme ça. Et du coup voilà. J'aime beaucoup le beurre de karité de chez Aromazone. Par contre je suis pas fan de tous leurs produits, mais celui-là je l'aime bien. Ensuite... Ah bah si, je savais bien que je l'avais pris. J'ai pris le beurre de cacao en pastille. Et ça c'est la révolution. Donc le beurre de cacao en pastille bio, il est à 4,20€. Bon, c'est pas donné. C'est 100 grammes. Mais c'est en pastille. Mon dieu, mais c'est si compliqué que ça de faire des pastilles. Ça c'est comme des... Oh c'est mignon. J'ai du sodium coco sulfate. Oui, du SCS. Quoi, Isa, tu prends des sulfates? Ouais. J'en suis pas fière de celui-là. J'ai envie de m'amuser à faire des petits shampoings solides. Les shampoings solides, je vais pas dire que c'est ma spécialité, mais c'est le truc que je fais depuis le plus longtemps et pour lequel j'ai testé le plus de recettes. Et j'aime particulièrement donner des formes à mes shampoings solides. C'est-à-dire pas juste faire une galée tout moche,
mais m'amuser à donner des formes. Et c'est vrai que le SCI pour ça, parce que normalement je fais des shampoings solides qu'avec du SCI. Et j'arrive pas forcément à faire toutes les textures que je veux et à m'amuser vraiment avec ça et à faire les formes que je veux. Donc j'ai décidé de prendre 50 grammes, ce petit sachet là, c'est des petites billes à l'intérieur. C'est 50 grammes qui valent 1,50€, c'est pas si cher que ça. Et je me suis dit que j'allais tester et essayer de m'amuser un peu, de voir si j'arrive plus facilement à faire les formes que j'aime avec ce genre de choses. Ensuite, j'ai ma fameuse pompe. Alors attendez que je la sorte de là. Oui, parce que ça vient là-dedans. C'est la première fois que je reçois un truc dans un sac comme ça, quoi. Je sais pas ce qu'il leur a pris. J'ai donc la pompe, qui est une pompe, enfin pompe huile en fait, pompe crème. Alors j'ai énormément de spray et de bouchons spray et j'ai jamais de pompe et c'est vraiment le truc que j'adore moi, les pompes pour les crèmes, je trouve ça essentiel dans la vie. Même si je compte recycler mes emballages du coup de mes produits références qui ont tous des pompes, mais je suis pas sûre de réussir à les ouvrir, donc on verra bien. Mais du coup moi j'aime vraiment les pompes et j'ai plein de bouteilles sur lesquelles elles peuvent aller. J'ai énormément de bouteilles. En fait souvent j'ai des bouteilles dont je garde pas les bouchons parce que si c'est des bouchons classiques en fait je les garde pas, vu que de toute façon je m'en sers pas, je me sers que de pompe ou de spray. Très rarement les bouchons classiques et j'en ai largement assez pour ça. Donc la pompe, donc c'est une 24-410 en alu qui vaut 1,30€. Ça me fait mal au cœur un truc qui vaut, enfin juste une pompe 1,30€ quoi. Enfin ça vaut souvent plus cher que les produits que je mets dedans. Non pas plus cher, faut pas abuser non plus mais bon. Voilà, et dans le même sachet, venez, c'est des petites choses. Ah, elle veut pas venir. Ah pardon, ben la pompe elle avait un bouchon mais il s'est barré. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le bouchon. Voilà, il tient pas du tout le bouchon en fait. Bah c'est bien mais le bouchon il tient pas du tout. Bah merci de m'offrir une pompe avec un bouchon qui tient pas. Bon. Les petits goupillons. Parce que j'en ai ras-le-bol de pas réussir à nettoyer mes flacons, mes machins, mes trucs, surtout les entonnoirs. Alors les entonnoirs, quand vous avez utilisé quelque chose de visqueux, il faut ça quoi, sinon vous mourrez. Et ça... Je sais pas où il est. Mini goupillon. 1,90€ je crois. Ouais, 1,90€. Ça aussi ça vaut cher pour ce que c'est, mais... je sais pas où le trouver ailleurs, donc j'ai fini par le prendre. Ça typiquement, les produits Aromazone quand je les trouve, enfin les produits, le matériel Aromazone quand je le trouve ailleurs je le prends parce que je trouve que là-dessus Aromazone, ils font des prix tirés par les cheveux. Ah, j'ai un autre petit sachet. Voilà, donc ça c'est du SCI. Pareil, c'est 50 grammes, c'est comme le SCS. 1,90€, celui-là par contre un tout petit peu plus cher que le SCS. Ça j'en ai tout le temps du SCI, j'ai déjà acheté les gros pots, il me semble de 250 grammes. Ça j'en ai tout le temps, mais bon là je voulais pas en acheter un gros pot parce que je déménage et je veux pas avoir de gros trucs qui traînent et qui me prennent de la place. Donc j'ai juste pris le petit pour faire un peu mumuse. Faites très attention avec les trucs comme le SCI, le SCS, c'est vraiment dangereux lors de la manipulation, je vous en supplie, faites attention quand vous utilisez ce genre de choses. C'est très irritant que ce soit pour la peau, pour les yeux, pour les mains. Alors ça j'ai repris vitamine E et j'ai pris, il me semble, de l'extrait de pépins de pamplemousse, donc vitamine extrait de pépins de pamplemousse et vitamine E. Je sais pas ce qui sent bon mais il y a un truc qui sent bon. Donc la vitamine E c'est un tout petit flacon, c'est 5 ml et c'est 2,90€. Et le pépin de pamplemousse c'est exactement la même chose, 5 ml et 2,90€. Je suis une vieille accro au Coast Guard pour tout vous avouer, j'utilise quasiment que du Coast Guard, mais j'arrive à la fois à la fin de mon Coast Guard et à la fin de ma vitamine E, c'est pour ça que j'ai racheté des conservateurs. Et c'est vrai que le Coast Guard, quand je l'ai acheté au début c'était le moins cher. Ça reste encore le moins cher et c'est la raison principale pour laquelle je l'ai acheté. Et c'est un de ceux qui est le plus facile à utiliser parce qu'il s'utilise avec tout, dans n'importe quelle circonstance et avec des dosages assez faciles et ça permet de conserver les choses assez longtemps.
mais c'est quand même pas le truc le plus naturel au monde. C'est pas la meilleure composition. Et j'avais envie de passer à quelque chose de plus naturel. Alors certes, l'extrait de pépins de pamplemousse, ça permet moins de garder les produits, mais c'est quand même complètement naturel. Donc je vais passer à l'extrait de pépins de pamplemousse pour mes produits. Ensuite j'ai acheté 2 huiles essentielles et c'est déjà la fin de ce haul. Bon, ça va, il était quand même assez consistant. Les huiles essentielles que j'achète pour me faire plaisir, c'est toujours les mêmes, c'est les huiles essentielles d'agrumes. Elles ont souvent des propriétés soit stimulantes, soit apaisantes, donc il n'y a rien de mieux pour moi. J'ai acheté l'huile essentielle de pamplemousse, voilà, qui est une huile essentielle détox et minceur. Je ne l'ai pas pris pour le côté détox et minceur, je l'ai pris plus pour le parfum. Je pense en glisser une goutte de temps en temps quand je fais des eaux détox. Dites-moi si vous voulez que je vous parle d'eau détox, il n'y a pas de souci, je vous en parlerai. Et j'ai pris l'huile essentielle de lemongrass. Alors celle-là, je me souviens très bien pourquoi je l'ai fait. C'est toujours en parlant de bougies, il faut que je refasse des bougies anti-moustiques. Alors, l'huile essentielle de pamplemousse, les 10 ml c'est 2,50 €. Et l'huile essentielle de lemongrass, donc qui est bio, c'est 2,30 € les 10 ml. Donc elle est encore moins chère que l'huile essentielle de pamplemousse. Sinon elle est tonique et purifiante. Et je vous avoue que j'ai envie de sentir ce que ça sent parce que je n'ai aucune idée de ce que j'ai pris. Alors... ça ressemble à de la citronnelle. En moins désagréable que la citronnelle, parce que je vous avoue que les citronnelles, je trouve ça désagréable. C'est tout pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir quand j'ai un ou une abonnée de plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!